Salut! Aujourd'hui, on va parler de matos et je vais vous expliquer si le 1100D, le EOS 1100D, est un bon appareil pour faire de la vidéo. Alors, on va voir un petit peu les avantages et les inconvénients de cet appareil photo pour faire de la vidéo. Euh, du côté des avantages, c'est un réflexe. Donc, ça veut dire qu'on a tout le paramétrage possible et imaginable que ça peut avoir. Par exemple, par rapport à un caméscope, on va pouvoir monter différents objectifs là-dessus. Ce qui fait qu'on va pouvoir avoir différents looks, de l'extra grand angle jusqu'au super zoomé. On va pouvoir jouer sur la profondeur de champ. Par rapport au caméscope qui a un tout petit capteur, un réflexe a un capteur de plus grande taille, ce qui fait qu'on peut avoir des zones de flou d'arrière-plan, etc. Et ça va vraiment donner un look cinéma un petit peu à vos vidéos. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Ensuite, on va se mettre à parler uniquement des réflexes parce que voilà, on sait qu'un réflexe c'est mieux que tout autre type de caméra à peu près, à part les caméras cinéma évidemment. Mais pour faire des films en ce moment, le réflexe c'est vraiment top. Maintenant, est-ce que c'est un bon choix de réflexe pour faire du film? A priori, j'aurais envie de dire plutôt non. Parce que il est limité à 720p en résolution, donc on n'est même pas en Full HD. Autant dire que c'est même pas la peine de penser faire du 60 images par seconde et pour pouvoir faire des ralentis et tout ça. Maintenant, il a un avantage indéniable sur beaucoup d'autres réflexes, c'est que c'est un Canon, et que chez Canon, on a la chance d'avoir Magic Lantern. Et donc Magic Lantern, c'est un petit software qui s'installe sur la carte mémoire, qu'on met à l'intérieur de l'appareil photo. C'est totalement gratuit, c'est un truc open source et tout ça. Sachez que c'est pas une version stable, hein, donc si vous l'installez, c'est un peu à vos risques et périls. Il n'y a jamais eu trop de casse normalement, mais vous pouvez pas me porter pour responsable de vous avoir incité à l'installer. Bref, quand vous installez Magic Lantern, vous avez accès à tout un tas de réglages vidéo qui sont super intéressants et qu'il n'y a pas à la base dans le 1100D. Notamment, vous pouvez régler la fermeture de l'objectif, vous pouvez régler, faire la fermeture du diaphragme. Donc ça vous permet de jouer sur la profondeur de champ, évidemment. Plus c'est ouvert, plus vous allez avoir de flou. Plus c'est fermé, plus vous allez avoir une grande profondeur de champ. Vous allez pouvoir jouer sur les ISO, vous allez pouvoir jouer sur le temps de pause. Alors le temps de pause en vidéo, vous savez que la vidéo c'est un certain nombre d'images par seconde, en général 24, et donc chaque image a un temps de pause particulier. Et vous pouvez faire de la vidéo avec des temps de pause de 1 millième de seconde, ou des temps de pause de 1 cinquantième, ou des temps de pause de 2 secondes si vous voulez, pour chaque image. Généralement, pour avoir un look cinématique, on va dire, c'est conseillé d'utiliser deux fois la fréquence d'image qu'on va projeter. Donc si on projette 24 images par seconde, on va essayer de se mettre en capture à 1/48e de seconde. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut régler grâce à Magic Lantern et qu'on ne peut pas autrement dans les paramètres de cet appareil. Et notamment, si vous allez chez Nikon et que vous prenez le bas de gamme, il n'y a pas toujours tout ce genre de réglage. Vous pouvez par exemple mettre aussi la vue en 16 neuvième, vous avez de l'assistance à la mise au point, enfin voilà, tout plein de choses super pratiques pour ça. Mais c'est vraiment le seul avantage du 1100D, c'est que c'est un Canon et que donc il a accès à Magic Lantern. Mais sinon pour le reste, il n'a pas, donc comme je vous disais, il n'a pas le Full HD, il n'y a pas de prise micro. Ça c'est vraiment dommage parce que on peut utiliser ou le micro interne ou utiliser un micro externe, mais après il faut synchroniser le son. Donc ça c'est dommage. Après, voilà, tant qu'on fait pas beaucoup de vidéos, c'est pas gênant non plus. Synchroniser, ça prend quelques minutes, c'est vite fait. Donc moi pour l'instant ça me convient très bien. Le 720p, c'est un petit peu plus gênant parce que voilà, maintenant tout le monde fait du Full HD. Euh, sachez par contre que son petit remplaçant, son petit frère vient juste d'arriver, le 1200D, et que lui justement il remplace, il, il a remis les choses un petit peu en ordre en étant en Full HD, avec un meilleur capteur, avec des réglages vidéo même sans installer Magic Lantern, etc. Donc voilà. Ensuite, voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Ça, c'est les deux seuls petits inconvénients pour moi, 720p et pas de prise micro. Maintenant, pour tout le reste, ça garde tous les avantages d'un réflexe. Donc, vous pouvez mettre des filtres devant, vous pouvez retoucher comme vous voulez derrière. Enfin, c'est vraiment super. Donc, je pense qu'il y a de quoi déjà largement bien s'amuser avec ça. Et en tout cas, le jour où j'aurai exploité toutes les possibilités vidéo de cet appareil-là, je serai déjà un grand maître Yoda. Et voilà. Donc, c'est pas la peine de dépenser des milliers d'euros dans un boîtier réflexe pour faire la vidéo si vous avez jamais fait de vidéo. Vous avez déjà énormément de choses à apprendre avec ça. Voilà, c'était mon petit avis sur la question. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Je fais quelques petites vidéos de matériel pour une raison simple, c'est qu'il faudra les faire à un moment ou un autre pour vous expliquer un petit peu avec quoi on va shooter ces vidéos. Et aussi parce que je suis un petit peu à la bourre et j'ai pas trop retouché mes vidéos d'avant. Et en fait, je vous explique, hein,
genre depuis un peu plus de 2 ans, ou 2 ans et demi, plein de vidéos d'un trip dans le Southwest américain qui sont en stock sur un disque dur. J'ai pas encore monté mes vidéos et j'arrive pas à me faire à l'idée que je vais tourner des nouvelles vidéos et les monter sans avoir fini ces trucs-là. Voilà, donc j'ai envie de les finir d'abord, donc je vais les monter. Ça a été filmé entièrement à la GoPro. Et voilà, le temps que je monte tous ces trucs-là, je vais pas me lancer dans un nouveau projet tout de suite, tout de suite. Voilà. Donc moi je vous dis à très bientôt pour un autre test matériel et puis bah ciao.